Alors, le prétexte, je vous le disais, c'est l'actualité qui est venue s'imposer à nous. La CAN se déroulera tous les 4 ans à partir de 2028. Alors, c'est une information qui n'étonne que ceux qui n'ont pas vu le processus. D'abord, il faut dire que depuis Ayatou, c'était le pressing de la FIFA, le pressing des organisations, des clubs de foot européens, le pressing des joueurs importants qui estimaient qu'à cette période, jouer tous les 2 ans ne permettait pas à leurs équipes de profiter au maximum, puisque c'est les clubs qui payent. Alors, la FIFA avait mis une pression incroyable à M. Ayatou depuis pratiquement 20 ans pour ramener la CAN tous les 4 ans comme l'euro. Mais sauf que Ayatou n'avait jamais cédé. Il avait estimé que l'Afrique a besoin d'une fête tous les 2 ans et que décaler la CAN tous les 4 ans était en réalité tuer la CAN. Alors, il a résisté et il a fait un compromis. À partir de la dernière édition des années paires, c'était en 2012. Il a fait un compromis avec la FIFA que la CAN devait passer les années impaires. C'est pour cela qu'on a la dernière CAN qui s'est jouée les années paires, officiellement, c'était en 2012. Après, on a passé en 2013, 2015, 2017. La perturbation est venue en 2019 lorsque le Cameroun devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun n'étant pas prêt, on a essayé de réajuster. Il y a eu beaucoup de retard et finalement, la CAN de 2019 s'est jouée en 2020. La CAN de 2000 qui était prévue en 2021 s'est jouée en 2022. La CAN qui était prévue en 2024, en 2023 s'est jouée en 2024. Et la CAN de 2025 se joue en 2025. Donc, on va dire que le Maroc a essayé de rééquilibrer. Donc, en fait, c'était le premier compromis que M. Ayatou avait fait avec la CAF, avec la FIFA, en leur disant, d'accord, on ne va pas passer tous les 4 ans, mais on va essayer de jouer en fonction des calendriers des autres. L'autre concession, dès que Ayatou a été balayé, parce que la FIFA faisait pression également sur Issa Ayatou de ramener la Coupe d'Afrique des Nations en hiver en Europe, dont en été en Afrique, c'est-à-dire dans la période de juin à juillet. Ayatou a résisté, il ne voulait pas parce qu'il estimait qu'à cette période, il y avait beaucoup d'intempéries, la pluviométrie était très grande et qu'il n'était pas possible que la CAN se joue en Afrique à cette période-là. Donc, du coup, quand il a été balayé, parce que Ahmad vient, il est très bien orchestré par les lobbies de la FIFA qui finissent par le positionner pour humilier Issa Ayatou. Donc, quand on enlève Issa Ayatou et que Ahmad arrive, la première décision que Ahmad prend, c'est que la CAN se joue en juin. C'est pour cela qu'en Égypte, la CAN va se jouer en juin. Et c'est d'ailleurs jusqu'ici l'unique édition qui s'est jouée en juin, parce qu'en Afrique du Nord, on peut dire qu'ils sont également en mode été, et ça va. Sauf que là, elle s'est seulement jouée là-bas en 2019 en Égypte en juin et on est revenu en 2021 puisqu'il fallait aller au Cameroun. On ne pouvait pas jouer la CAN en 2021. La pluviométrie à ce moment est très forte et donc on a décidé de mettre donc la compétition en janvier et en février. Ben voilà donc. Et après, la CAF subit des pressions. D'abord les pressions de date, les pressions de périodicité, mais finalement, la CAF va céder quelque chose d'incroyable. D'abord, on bouge la date de la... Et quand on a commencé à bouger la date en fait, les dates de Cannes, on a compris que la Cannes n'avait plus de personnalité, la Cannes avait perdu cette substance qui faisait qu'elle pouvait toujours continuer à résister au pressing de la FIFA. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous observez que on a reporté la Cannes l'année dernière parce qu'on disait que non, il faut jouer la CAN à la Coupe du Monde des clubs. Sauf qu'on reporte la Coupe du Monde des clubs, on crée une autre compétition qui est la Coupe arabe. Et donc, dès que la Coupe arabe a été créée, reconnue par la FIFA, j'ai fait un post, une chronique où j'ai dit à tout le monde que là, on était parti pour que la CAN cède quelque chose et que la CAN va mourir. La CAN est donc en train de mourir, ou du moins son certificat de genre de mort a été dressé aujourd'hui. Tous les 4 ans, ça va être compliqué. C'est vrai que derrière, il propose la Ligue des Nations, mais les équipes africaines, la Ligue des Nations ne peut pas se jouer sur le modèle européen. Je reviendrai sur ce sujet tout au long de cette compétition, parce que là, j'estime que Motsepe a cédé quelque chose de grand que Issa Ayatou ne voulait pas céder. Envoyez les cœurs, vraiment envoyez le maximum de cœurs parce que vous connaissez comment on s'y a les directs. Envoyez le maximum de cœurs, likez le live, partagez-le au maximum parce que ce message que je délivre est un message qui doit arriver aux oreilles de tout le monde. Donc, une CAN tous les 4 ans, on a donc décidé d'exécuter proprement cette compétition. Mais on voyait ça venir. Et donc, lorsque cette coupe arabe a été installée, regardez par exemple, on me dit
que la CAN ne peut pas se jouer dans les périodes de janvier parce que des clubs professionnels. Mais le Qatar a organisé la Coupe du Monde en plein décembre, en plein novembre-décembre, quand les championnats battaient le plein. Les pétrodollars ont simplement fait plier la FIFA et l'Afrique ne pèse pas de son poids. Et c'est d'abord là où je vais m'arrêter avant de revenir sur M. Infantino et son organisation de la FIFA. L'Afrique ne pèse pas. L'Afrique ne peut peser que si notre chronique vous estimez que tant qu'on n'a pas des joueurs de haut niveau, tant qu'on joue une compétition au rabais, et aujourd'hui, vous remarquez très bien que la période de vache grasse avec les Eto'o, les Drogba, les Adebayor, les Michael Essien, cette CAN qui faisait que toute l'Europe arrêtait de respirer pour venir la suivre, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on est réduit à... Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est facile aujourd'hui pour la CAF de dire, OK, on va jouer qu'est-ce que je vais dire? On va jouer tous les 4 ans, parce que peut-être ils se sont rendus à l'évidence que la régénération des talents n'est plus à l'ordre du jour. Mais même jusque-là, la CAN au départ, et c'est là où je vais revenir, qu'est-ce qui fait que la CAN se joue tous les 2 ans? Parce qu'en fait, la jeunesse africaine n'a pas le même niveau d'activité ou n'a pas accès à beaucoup d'activités comme en Europe. Et ceux qui avaient créé la CAF, la CAN, l'objectif avec les Gamal Abdel Nasser et autres était d'occuper la jeunesse africaine et d'utiliser cette jeunesse africaine pour créer les fondements de ce qu'ils appelaient le panafricanisme. On se rend très bien compte que ceux qui sont en train de changer cette donne ne comprennent pas très bien. Alors, je suis donc venu aujourd'hui pour ce premier jet simple pour dire à tout le monde que la CAN est désormais exécutée et que nous devons célébrer les obsèques. Mais maintenant, il faudrait que les Africains prennent conscience de quelque chose. C'est de ça que j'avais parlé dans une chronique. À quoi ça sert d'aller sponsoriser les manches de maillots de Arsenal, les maillots d'entraînement du Barça, alors qu'avec des moyens et une organisation, on peut créer un championnat d'Arabie Saoudite au Rwanda ou, je ne sais pas, en Libye ou n'importe où, et que les stars africaines convergent vers l'Afrique, ou les stars européennes, certains, on les appelle vers l'Afrique, et finalement, l'Afrique devient une attraction. Et ça va faire qu'en réalité, l'absence de la CAN ne va pas se ressentir, parce que même le Chan, je le disais, est appelé à mourir de sa propre mort. Parce qu'à partir du moment où on crée la Coupe arabe, qui est supposée être un regroupement des équipes A', des pays arabes, il est clair que les équipes comme le Maroc, qui animent souvent le vont se tourner vers cette compétition et il va être clairement difficile pour elles de concilier et la Coupe arabe et le Chan. À un moment, c'est encore peut-être pas le cas, mais à un moment, ces équipes vont devoir lâcher du lest. Et voilà ce que je voulais partager rapidement.